Bonjour Catherine. Bonjour Ricardo. Revoyons maintenant ensemble les critères pour le renouvellement du permis de pratique et pour le renouvellement du permis de radiologie. Voici la révision du nombre d'heures de formation continue pour l'obtention du permis de pratique. Il s'agit de 30 heures de formation continue par cycle de 2 ans. Au moins une formation de 12 heures offerte par l'Ordre à chaque cycle. Un maximum de 12 heures de formation en ligne par cycle, sauf le cycle de l'année 2020-2021 dû à la pandémie. Veuillez noter que les formations faites par l'OCQ, le CCPA, l'ACQ, préapprouvées par l'Ordre, seront automatiquement créditées au dossier du membre. Pour vos formations externes, vous devez faire parvenir vos preuves et attestations à l'adresse courriel suivante: formationcontinue@ordreschiropraticiens.qc.ca. Assurez-vous de conserver ces preuves pour une période de 2 ans après la fin du cycle, c'est-à-dire pour un cycle se terminant en décembre de l'année 2021, vous gardez vos preuves jusqu'en décembre 2023. Pour le renouvellement du permis de radiologie, tous les détenteurs de permis doivent actuellement faire 12 heures de formation en radiologie par année civile, qui peuvent aussi être comptabilisées aux 30 heures de formation continue requises par cycle de 2 ans. Le renouvellement du permis, lors des activités de formation de l'OCQ, nécessite un examen de formation. Il demeure possible de faire un examen écrit en radiologie afin de cumuler les 12 heures de formation continue, et ce, une fois par cycle. Il existe aussi des formations externes en radiologie, et si elles sont admissibles, elles répondent aux critères, elles peuvent compter pour le 12 heures requis pour renouveler votre permis de radiologie. Alors voici quelques exemples simples. Premier exemple, pour l'année 1 du cycle, j'assiste aux journées de formation continue qui correspondent aussi à 12 heures de radiologie. Je fais la même chose pour l'année numéro 2 du cycle. Je cumule donc 24 heures de formation continue offerte par l'OCQ et je renouvelle mon permis de radiologie pour chacune de ces années-là. J'ajoute ensuite une formation admissible d'une durée de 6 heures en respectant la politique de formation continue. Ou, deuxième exemple, pour l'année 1 du cycle, j'assiste aux journées de formation continue de l'OCQ qui donne 12 heures de formation continue qui mène au renouvellement du permis de radiologie. Pour l'année 2, je fais l'examen écrit de radiologie qui octroie 12 heures de formation continue et qui mène aussi au renouvellement du permis. Ensuite, j'ajoute une formation admissible de 6 heures au choix en respectant la politique de formation continue. Si vous n'avez pas de permis de radiologie, vous devrez compléter au moins une formation de l'OCQ par cycle de 2 ans, ce qui équivaut à 12 heures de formation, puis compléter les 18 autres heures restantes avec les formations admissibles de votre choix. En terminant, un mot sur le référentiel de compétences. Adopté en novembre 2018, le premier référentiel de compétences professionnelles part du principe qu'un chiropraticien soit compétent et à jour tant en formation acquise qu'en formation continue, afin de développer d'autres compétences connexes à l'expertise en santé neuro-musculo-squelettique. Une attention sera portée vers la communication, la collaboration, le professionnalisme, pour nommer que quelques-unes. Au cours des prochaines années, vous verrez donc apparaître la mention des compétences visées lors de formations ou de conférences. Les dispenses maintenant. Dans tous les cas où vous croyez ne pas avoir à compléter de formation continue, par exemple dans le cas d'un congé de maladie, un congé parental, un retour aux études, un retrait temporaire au tableau de l'ordre, il faut compléter une demande de dispense et l'envoyer à la secrétaire de l'ordre. Le calcul des heures exigées se fera au prorata de vos mois d'exercice afin de respecter les exigences liées à votre permis. N'oubliez pas de consulter la politique et la section des questions fréquemment posées sur le site de l'Ordre. Si vous ne trouvez pas réponse à votre question ou pour transmettre vos attestations de formation, utilisez le courriel suivant: formationcontinue@ordreschiropraticiens.qc.ca. Sur ce, merci de votre collaboration.